Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. C'est une réalité que nos pieds sont très importants. Ça me fascine toujours que dans les pèlerinages, pour moi personnellement, l'alimentation est très importante, mais parfois mes souliers deviennent presque plus importants que mon alimentation. La plupart des pèlerins ne font pas l'erreur d'avoir des souliers neufs pour commencer, parce que sinon ils vont avoir des ampoules. Et donc on essaie de les casser, comme on dit, de les former. Une distinction très particulière de notre sanctuaire, et ce n'est pas quelque chose qu'on a trouvé dans les écrits d'écrivains, notre belle cathédrale, c'est que les gens qui sont, en commençant avec les apôtres, eux sont déchaussés, donc ils sont pieds nus. Et donc, il y a des gens qui demandent pourquoi ils sont pieds nus. Malheureusement, l'artiste n'est pas ici pour nous le dire. Parfois, j'aime penser que la raison, c'est pour se faire aérer les pieds qu'ils avaient ça. Et ça démontre une intimité que le Seigneur veut partager avec nous. Jésus a aimé ses apôtres jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie sur la croix, mais aussi il avait accepté de laver leurs pieds. Et donc, c'est peut-être une des raisons pourquoi les apôtres près du sanctuaire se sont fait laver les pieds par Jésus lui-même. On devrait respecter le caractère sacré de notre dignité humaine et puis, parfois, dans le bon contexte, révéler qui nous sommes. Et quand quelqu'un s'en va visiter une maison et puis que la personne lui dit d'enlever ses souliers, c'est que la personne veut qu'elle reste plus longtemps. Donc, c'est rare qu'on parte d'une maison sans nos souliers. Et donc, ça démontre aussi qu'on veut entrer en relation, ce qui est le désir le plus cher de notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut entrer en relation avec nous. Donc, acceptons parfois d'avoir nos souliers de course, parfois d'avoir nos souliers un peu plus beaux, ou parfois d'être déchaussés pour pouvoir être avec le Seigneur et les uns avec les autres.